La semaine précédente, nous avions donc commencé le cours sur Shema Israël. Vous vous souvenez, dans la profession de foi, ce qu'on appelle communément donc le credo dans nos églises ou dans l'église très catholique où ils disent c'est leur credo, leur confession de foi. Et en Israël, évidemment, il y a aussi une confession de foi. Et cette confession de foi, c'est Shema Israël ou Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pour faire un tout petit rappel de ce qui avait été dit, et puis je continue le cours. Nous avions donc dit que Shema Israël, c'était donc trois choses, c'était à la fois écouter, obéir et comprendre. Et c'est très important de pouvoir saisir ce sens d'obéir, de comprendre et d'écouter. Donc ça, c'est ce que nous avions dit la semaine passée. Puis nous avions parlé évidemment des différents aspects donc, qui se trouvaient au niveau du texte lui-même. Shema Israël, les 6 lettres, les 6 mots, les 25 lettres. Nous avions défini cela et aujourd'hui, donc la deuxième partie, nous allons reprendre cela avec d'autres idées et nous allons continuer de comprendre un peu ce qui se passe dans ce texte. D'accord ? Je vais donc essayer d'être assez clair. Si vous avez tous reçu, je l'ai envoyé à chacun d'entre vous, j'espère que vous les avez reçus, les lettres, l'email avec les textes en hébreu. Donc si vous avez reçu les textes en hébreu, ce soir je vais quand même les mettre en ligne pendant le cours, mais vous pourrez les imprimer chez vous lorsque vous serez à la maison. Donc reprenons le Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lorsque l'on parle de Shema Israël ou Shema, ça dépend un peu comment ils le prononcent, certains disent Shema, d'autres Shema Israël, mais je crois qu'on devrait dire Shema Israël, puisque lorsqu'il y a vous savez, les deux petits points en dessous de la lettre, en début d'un mot, ça se prononce « et ». Donc, les deux premiers mots, Shema Israël, en réalité, on pourrait dire que c'est Moïse qui parle au peuple, parce qu'il y a une différence. Il y a une différence dans la conjugaison. Shema, c'est l'impératif. Lorsque vous prenez donc ce verbe, à l'impératif, il est exactement le même que lorsque vous regardez la racine du verbe. Shin, mem, ein. Et ce verbe, c'est donc impératif. Écoute, comprends, obéis. Ces deux premiers mots sont deux mots qui, en fait, si vous voulez, c'est Dieu qui parle au peuple. Écoute Israël. Et ces mots, évidemment, sont prononcés par Moshe, mais c'est Dieu qui parle. Faut-il rappeler que Moshe, lorsqu'on retourne son nom, eh bien, on lit Hachem, le nom. Et le nom, évidemment, chez les Juifs, ils savent très bien que lorsqu'on parle d'Hachem, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter des cours ou des rabbins sur Internet, vous savez que lorsqu'ils parlent d'Hachem, en fait, ils parlent de Dieu. Donc, on pourrait dire que ces deux premiers mots, c'est Dieu qui parle. Et il dit « Écoute Israël » à l'impératif. C'est quelque chose qui est obligé. Je te dis d'écouter, je te dis d'obéir, je te dis de comprendre. Ça, c'est donc les deux premiers mots. Lorsqu'on prend les deux mots suivants, Adonai Eloheinu, l'Éternel notre Dieu, alors c'est le peuple lui-même qui va parler. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, c'est notre Dieu, nous c'est nous qui le disons, les deux mots suivants, et les deux derniers mots, Adonai Echad, c'est comme si c'était l'Éternel et le peuple qui vont s'unir ensemble pour dire l'Éternel, je suis un, et le peuple dit oui, Dieu est un. Ainsi, nous avons trois choses qui se définissent dans ce texte. Dieu parle au peuple, le peuple reconnaît que c'est son Dieu, et puis ensemble, ils vont reconnaître que Dieu est un et indivisible. C'est absolument important cela. Alors, je voudrais vous faire remarquer quelque chose qui est très important, c'est que dans le texte que nous avions lu, vous vous souvenez que nous avions constaté qu'en fait le mot « tu aimeras », le verbe « aimer », « hahava », c'est un mot qui
signifie amour. Et que l'amour, en fait, ça a la valeur de 13. On va trouver ici quelque chose de tout à fait surprenant. C'est qu'il y a un texte dans la Bible. Et c'est un juif qui écrit ce texte. Qui est ce juif? Eh bien, c'est l'apôtre Jean. Et il va dire ceci dans 1 Jean, premier épître de Jean. Je vous donne la référence pour que vous puissiez l'écrire. Et vous allez voir le secret qui se cache dans l'amour. Parce qu'il y a quelque chose de très particulier. Lorsqu'on lit 1 Jean, chapitre 3, et au verset 9, d'accord? Je répète, premier épître de Jean, chapitre 3 et au verset 9, il est écrit ceci en hébreu. Ki Elohim hu hahava. Ki Elohim hu hahava, ce qui veut dire car Dieu est amour. Et qu'est-ce que nous constatons? Que Dieu également est amour et donc que sa valeur, le mot amour, est toujours 13. Et vous allez constater que lorsque Dieu nous aime, l'amour de Dieu se manifeste. Et lorsque l'amour du peuple se manifeste pour Dieu, il y a une addition qui se produit. Et l'addition qui se produit est tout à fait surprenante. Parce que l'amour de Dieu plus l'amour du peuple pour son Dieu, c'est-à-dire 13 plus 13 est égal 26. Et qu'est-ce que 26? Eh bien 26, vous savez, vous le savez, ou je pense que vous tous le savez maintenant, que 26 c'est la valeur du nom divin. Le tétragramme est 26, Yud, He, Vav, He. Ce qui veut nous dire que lorsque Dieu et son peuple sont unis ensemble, quelque chose est en train de paraître subitement. C'est la notion de Dieu éternité. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire j'étais, et je suis et je serai toujours. Lorsque les deux s'unissent ensemble, eh bien nous avons cette pensée forte qui vient, dont le Mashiach va constamment utiliser le terme éternité. J'aime mon Dieu et je sais qu'il m'aime. Et nous avons constaté que lorsque vous posez la question à quelqu'un qui vient de se donner au Seigneur, qui vient de se convertir, comme on dit dans le langage très chrétien, la première chose dont il est conscient, c'est que Dieu l'aimait, et tout à coup lui-même se tourne vers lui et il l'aime. Et la première chose qu'il se rend compte, c'est qu'en réalité, eh bien si le Seigneur revenait maintenant, ou si lui devait disparaître rapidement, il sait que immédiatement il va se retrouver dans la notion de l'éternité. Autrement dit, les deux, l'amour de Dieu plus l'amour du peuple, forment la notion de 26 qui est l'éternité. Dieu est amour. Ki Elohim hu hahava. Dieu est amour. Et puis nous voyons que dans le texte de Torah, et au chapitre 6, que je vais reprendre d'ailleurs, au chapitre 10, il est écrit Ve'ahavta et Adonai Eloheicha, et tu aimeras. Et là, ici, c'est comme un commandement, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ils avaient dit, dès le départ, il est notre Dieu, puis Dieu parle à travers Moïse et il dit, il est ton Dieu et tu l'aimeras. Ainsi nous avons les notions d'un peuple qui se tourne vers son Dieu et qui l'aime, d'un Dieu qui aime son peuple qui vient vers lui. Et la notion fondamentale que je voudrais vous faire remarquer et qui est très importante, c'est l'union des deux produit la pensée d'éternité. Dieu est éternel. Et automatiquement, le peuple qui s'unit à Dieu rentre dans la notion d'éternité. La véritable identité d'Israël, je vous en avais longuement parlé, la véritable notion d'Israël, c'est une notion céleste. La notion terrestre va s'unir au céleste lorsque le Mashiach va revenir. Et la Bible nous dit une chose absolument formidable. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé et ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique, c'est-à-dire que leur amour va monter vers l'Éternel. Le Seigneur vient, ils vont vers lui, ils s'unissent et la notion d'Israël va prendre toute son, j'allais dire, toute sa
toute son ampleur, sa définition totale, sa réalité spirituelle, au moment où les deux vont se rencontrer réellement et où l'amour de Dieu et l'amour du peuple va s'unir, et nous allons tomber dans la valeur 26, le nom divin. Voilà un petit texte de Torah qui est tout à fait surprenant, un petit calcul de guématrie très étrange d'ailleurs. Et vous avez vu comment Dieu pense. Je crois que personne sur cette terre n'aurait aucune capacité d'écrire un texte comme la Torah, parce que tout est absolument codé, tout est écrit, il n'y a absolument rien par hasard. Les gens peuvent nous dire, oui mais tel texte c'est un hasard, ceci c'est un hasard, ce texte-là, mais mes amis, la Torah est un livre inspiré de Dieu, et si on peut le dire, je crois que Dieu est quand même le plus grand de tous les mathématiciens, et il a calculé les mots, les lettres, les inversions, absolument parfaitement, et voilà que nous sommes en train de nous rendre compte que lorsque nous aimons Dieu, et que nous comprenons qu'il nous aime, l'union des deux nous conduit à comprendre le principe d'éternité. Et c'est pourquoi Yeshua Hamashiach n'a jamais cessé de dire, il a dit, demeurez en moi. Alors Jacques, je lis ce que vous me dites, et tu seras la référence de 1 Jean, première épître de Jean, qu'est-ce que j'ai dit? Alors attendez, je vous redis, chapitre 3, verset 9, je vais vérifier, est-ce que c'était bien ça? 1 Jean chapitre 3, verset 9, c'était ça? Bon, je vérifie, d'accord? 1 Jean chapitre 3, verset 9, je crois que c'était ça. Celui qui aime n'est pas connu car Dieu... Voilà. Alors, oui, alors c'est verset... Alors, ce n'est pas des Bibles, alors c'est verset 8. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 3, verset 8. J'ai dit 9, on peut mettre 8, ça dépend des versions. Donc c'est 1 Jean 3, chapitre 3, verset 8. On peut corriger ça, si c'est moi qui ai fait une petite erreur, probablement. Donc, l'union des deux produit la notion d'éternité. Voilà quelque chose qui est absolument extraordinaire. Nous allons continuer le texte maintenant, et nous allons voir encore une étrangeté du texte hébreu. Je vais vous parler de cela. Donc, il est écrit Adonai Echad, l'Éternel est un. Nous allons parler sur l'unité. Et puis, Ve'ahavta, tu aimeras, et Adonai Elohecha. Ici, je voudrais vous envoyer le texte. Vous l'avez reçu, mais je voudrais quand même vous l'envoyer. Je vais faire donc le partage d'écran. Je vais d'abord le choisir. Voilà. Donc attendez juste le temps de vous le mettre, parce que c'est toujours un peu compliqué. Tous ces systèmes sont un peu compliqués pour moi. Alors je partage. Voilà. Normalement, vous devriez le voir. Voilà. Et je pense que non, vous devez le voir. Vous allez constater que, de nouveau, ici, je le suis avec le crayon, d'accord? Ve'ahavta, je le laisse lentement si vous voulez écrire, si vous voulez le faire. Ve'ahavta, et tu aimeras. Ici, l'Éternel Adonai, et vous remarquez qu'ici en avant, il y a un petit mot ajouté. Vous vous souvenez de ce petit mot qui en réalité on pourrait très bien s'en passer. On pourrait très bien lire Ve'ahavta Adonai Elohecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais voilà qu'on ajoute et. Vous vous souvenez des lettres hébraïques qui sont le Aleph, ici, et le Tav. Le Tav qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque et le Aleph qui est la première. Et qui nous rappelle cette notion alpha et oméga. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu et tu aimeras. Et au moment où la notion Dieu nous aime, nous l'aimons, la notion de l'éternité, c'est-à-dire le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga, il est le aleph et le tav, et immédiatement ajouté. On vous dira que c'est un petit mot qui se rajoute
pour précéder un complément d'objet direct, ici en l'occurrence le mot éternel, qui est la notion de l'alpha et de l'oméga. C'est pourquoi nous lisons Adonai Echad, Ve'ahavta et a Elohim, et Adonai, et tu aimeras, notion d'éternité vient s'ajouter, et cette notion d'éternité, nous la retrouvons très souvent dans la Torah, dès le commencement de la Genèse, lorsqu'il est parlé de et Hashamahim, Ve'et Haaretz, ces notions d'éternité sont toujours reprises dans la Torah, et pour que nous comprenions bien que tout ceci se situe à un niveau absolument céleste. Quand on parle de Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, c'est pas quelque chose de terrestre. C'est une prière que l'homme fait, mais qui est complètement inspirée d'éternité. C'est pourquoi ce texte est absolument formidable. Ve'havta, et tu aimeras et Adonai, l'éternité. Et puis il est dit Adonai Elohicha, ton Dieu. Tu l'aimeras, ton Dieu. Tout ça est au niveau de l'éternité. Mes amis, il faut que nous comprenions que nos prières, et cette confession de foi est absolument fantastique, cette confession de foi est une confession qui est plus que quelque chose de terrestre. C'est quelque chose qui est complètement inspiré du céleste. Lorsque nous fonctionnons avec Dieu, lorsque nous fonctionnons en lui, eh bien nous devons savoir que notre vie est complètement unie dans l'éternité et dans le divin. C'est très important parce que tellement de croyants fonctionnent uniquement sur le, sur le terrestre. Ils n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne, je vais reprendre mon image, s'il veut bien, évidemment. Voilà. J'espère qu'il ne bloque pas. Il est en train de me bloquer. Ah là là, il me fait des soucis. Ah voilà qui est fait. Nous allons fermer cela et je vais rouvrir. Voilà, pour expliquer que nous fonctionnons uniquement sur le principe. Est-ce que vous avez vu le texte avant? Avez-vous pu voir le texte? Ah, vous n'avez pas vu le texte. Ah bon? Vous voulez que je vous le remette ou bien? Bon, je vais essayer de le remettre. Bon, je vais essayer de remettre parce qu'il y a un petit problème qui se pose. Je relance ça. Toujours les petits problèmes avec cette informatique. Normalement, ça devrait fonctionner. Vous me dites si vous le voyez maintenant. Voilà. Est-ce que vous pouvez le voir maintenant, le texte? Voilà, donc c'était ma faute. C'était ma grande faute. Voilà. Alors, je recommence ma petite explication. C'est pas très grave, hein, je recommence ma petite explication. Voilà, donc, je remets ça en bas. C'est toute petite manipulation. Hein. Voilà, donc j'expliquais donc que dans ce texte hébreu, donc vous voyez que le crayon qui suit, dans ce texte-ci, donc nous avons la lecture Ve'ahavta et Adonai Elohicha. Et que je vous rappelle que le et, donc ceci, rappelle évidemment la première et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Et que ça nous rappelle évidemment ce qu'on enseigne communément, je suis l'alpha et l'oméga. C'est ce qui est dit d'ailleurs, je crois, dans l'Apocalypse. Il est le commencement et la fin. Ou plutôt, nous devrions dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Et ce « et » est ajouté ici, juste après la notion « et tu aimeras » et Adonai, comme si la Torah venait nous enseigner que l'amour de Dieu est absolument infini. Nous sommes transportés totalement dans une dimension céleste et d'éternité. Et le nom Adonai lui-même, c'est celui qui est, qui était et qui sera, celui qui n'a ni commencement ni fin. Les deux notions de Dieu même et j'aime Dieu vont s'unir ensemble dans la valeur de 26 pour former la notion d'éternité que nous retrouvons ici. Et je vous rappelle que, de nouveau, qu'il y a dans la Torah beaucoup de ce petit « et », et d'ailleurs on se demande bien pourquoi il s'y trouve, parce que grammaticalement il pourrait très bien ne pas y être,
Mais, encore une fois, la Torah nous incite à comprendre qu'il y a une notion d'éternité qui touche le ciel, et même, mes amis, qui va même toucher cette terre. Lorsque le Mashiach est sur terre, il faut que l'on comprenne bien que tout son ministère est fondé sur le principe de l'éternité. La faiblesse je pense, de l'Église, de beaucoup de croyants, c'est que nous avons fondé le ministère ou notre vie sur des choses tellement temporelles, tellement passagères, alors qu'ici la Torah nous enseigne constamment que la terre et le ciel sont réellement construites au niveau éternité. Et c'est pourquoi nous retrouvons la notion Éden au ciel, et nous la retrouvons dans la création. Et ce petit « être » que nous voyons ici, Alpha et Oméga, on pourrait dire Aleph et le Tav, vont introduire immédiatement la notion d'Adonai, c'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Donc je relis le texte très simplement. Il est écrit Adonai Echad, l'Éternel est un, et puis il continue instantanément, maintenant que tu sais cela, Ve'ahavta, et tu aimeras, et Adonai Elohira, l'Éternel, ton Dieu. Et ici, nous avons « et tu aimeras », l'idée qui se dégage de ce texte, « et tu aimeras », c'est quelque chose qui est, je dirais, une obligation pour Israël. Comment Israël peut-il vivre sans aimer son Dieu? Comment Israël peut-il subsister sans l'amour de son Dieu? C'est quelque chose qui est absolument inconcevable. C'est pourquoi Dieu reprochera souvent à son peuple d'Israël de ne pas l'avoir servi avec fidélité. Israël et nous-mêmes, nous ne pouvons vivre réellement que si nous avons la connaissance de l'amour de Dieu, et cette connaissance va nous engager à lui obéir, et elle dit, si tu obéis à ma voix, si tu fais ce que je te dis, tu seras béni dans ton champ, dans ta maison, dans tous tes biens, je te bénirai. Et tu seras véritablement un être qui, comme transporté littéralement dans une notion de bénédiction céleste. Et c'est cela que le Messie Yeshua voulait enseigner. Il dit, je vous ai donné la vie éternelle. Je garde de nouveau ce texte pour vous parler donc de l'unité. Lorsque l'on parle de Echad, l'unité fondamentale de la création, vous vous souvenez que la notion d'Echad est la première fois que le mot Echad apparaît est dans le livre de Bereshit chapitre 1. Il est écrit Vaïerev Vaïboker. Il y eut un soir, il y eut un matin, Yom Echad. Et ce fut donc le jour 1. Louis II avait traduit le jour premier, ce qui est une erreur évidemment, parce que le jour 1 n'a rien à voir avec le jour premier. Lui traduisait premier parce que le texte dit jour deuxième, mais réellement c'est le jour de l'unité. Et vous allez constater que cette unité dont il parle dans Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad, il va prendre ce mot Echad et il va, j'allais dire, l'extirper du Bereshit, du commencement de la Torah. Ce jour est le jour de l'unité divine. C'est le jour dans lequel Dieu est un et absolument, il ne peut pas être chose que un. Je vous avais parlé, vous souvenez-vous que je vous avais dit qu'il fallait lire la Torah comme si nous lisions dans une unité indivisible, une unité où nous regardons par transparence, comme si tout était une seule et même chose. Le jour 1 contient la totalité de la création. Bien sûr que les gens en général le lisent jour premier, jour deuxième, etc., jusqu'au jour septième. Ils vont même pas dire Shabbat. Alors qu'en réalité, Shabbat, c'est tout un sens. Mais on commence par le jour de l'unité. Et c'est dans cette unité que tout va se trouver. Et la première chose que Dieu va faire, et qui est absolument important, se trouve donc dans la Torah, et toujours au chapitre 1, et je vais le lire en français pour que vous compreniez bien l'unité de laquelle il s'agit lorsque l'on parle de la profession de foi en Israël. Il est dit donc au chapitre 1 de la Torah, Bereshit 1, verset 6,
Vayomer Elohim, il a dit Elohim, donc il y a une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et puis, au verset 9, on voit qu'il y a une séparation des eaux. Et au verset 9, il dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu, Louis II a traduit en un seul lieu. Il est écrit, Vayomer Elohim, Ikavu Amaim, Mitarat Hashamahim Hel Makom Echad. Il a dit Elohim, que les eaux se rassemblent, ou que les eaux espèrent. Écoutez comme c'est important, la traduction peut être importante par rapport à Echad. Que les eaux espèrent en un lieu, en dessous, que les eaux se rassemblent, ou que les eaux espèrent en dessous des eaux, en un lieu un. Donc je relis le texte, que les eaux qui sont qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent dans l'unité. L'unité, mes amis, c'est très important. Le monde est conçu sur l'unité. Les eaux qui ont été séparées sont mises sur cette terre, après la séparation, et Dieu les rassemble en un seul lieu, en un lieu un. Et ce lieu un contient l'espérance. Lorsque il n'y a plus d'unité. C'est ça la notion de cette profession de foi. Lorsqu'il n'y a plus d'unité, l'espérance disparaît. Lorsqu'il n'y a plus rien en nous qui nous unit. Et quel est le problème que nous rencontrons? C'est toujours cette division. Lorsque les eaux ne sont pas rassemblées, lorsque l'espérance n'est pas dans un lieu echad, unique, dans un makom echad, mes amis, c'est comme si l'espérance ne pouvait pas avoir lieu, comme si l'espérance avait tout à coup disparu. L'unité echad, c'est l'espérance céleste qui existe à condition que nous tenions constamment dans l'unité. Lorsqu'il dit l'Éternel est un, en réalité cela veut dire également, attention peuple d'Israël, toi aussi tu es un avec moi. C'est pas seulement moi qui suis un, mais toi et moi nous sommes un. Et d'ailleurs Yeshua le dit, et ce sera une de ses dernières prières, il dit le Père et moi nous sommes echad. Et puis il continue, et vous et moi, nous sommes echad. Il veut que nous soyons tous dans l'unité indivisible. Si vous prenez le texte hébreu de l'évangile de Jean, chapitre 17, vous allez voir qu'il est toujours écrit echad. Le Messie veut nous faire comprendre que la notion d'unité du commencement du monde, c'est une notion qui ne peut en aucun cas disparaître, mes amis. Je le dis clairement. Elle ne peut en aucun cas disparaître. C'est cela que nous apprend cette profession de foi. Lorsque le peuple se divise, eh bien, mes amis, on se rend compte que l'espérance est en train de s'échapper. Lorsque le peuple désobéit et qu'il y a une fracture et que le peuple est déporté, on se rend compte que le peuple d'Israël en Babylone est un peuple qui a perdu de l'espérance. Ils sont là, ils pleurent, ils aspirent à retourner dans l'Israël. Mes amis, l'Israël, c'est un lieu qui doit être un lieu un, où règne de l'espérance. Et d'ailleurs, c'est tellement extraordinaire que lorsqu'on lit le texte Vayomer Elohim, Ikavu Amaim, que les eaux espèrent, le mot Ikavu va produire le mot qu'on va dire Tikva, qui est en réalité Hatikva. Et qu'est-ce que Hatikva? Hatikva, c'est l'hymne national juif. Et qui veut dire l'espérance. L'espérance d'Israël existe dans l'unité, mes amis. Si l'unité d'Israël disparaît, eh bien l'espérance de ce peuple est en train de se briser. C'est pourquoi nous devons comprendre que ce peuple doit rester uni. Nous avons constaté tellement dans nos églises que les divisions, plutôt que de s'unir, les gens se divisent, eh bien l'espérance complètement disparaît. Et lorsque l'espérance disparaît, eh bien, voilà, chacun travaille pour lui-même
Et je disais dernièrement que nous ne sommes plus, que beaucoup ne construisent même plus le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est construit dans l'unité. Mais chacun, enfin beaucoup, pas tous, mais beaucoup construisent. Chacun sa propre chapelle, chacun prêche pour sa propre dénomination. On essaie de bâtir des dénominations, mes amis, alors que le but n'est pas de bâtir des dénominations. Le but est de bâtir l'unité érade du royaume de Dieu. Voilà ce que nous enseigne ce Shema Israël. Adonai Echad, l'Éternel, notre Dieu, est un. Si lui est un, comment Israël peut-il se diviser? Lorsqu'il y a désobéissance, le peuple d'Israël est mis en exil, et tout à coup l'unité se brise, quelque chose est cassé, et le peuple pleure. Mes amis, c'est absolument terrible, lorsque l'on voit que l'unité se casse. Dieu nous a enseigné, et d'ailleurs je relis encore un autre texte pour vous montrer la force de l'unité. Le texte de la force de l'unité se trouve également dans Bereshit et au chapitre 2 et au verset 24. Cette notion 1, elle va se développer dans tous les domaines possibles. Écoutez bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Comment dit-on cela en hébreu? Vehayu le basar echad. Vehayu le basar, pour la chair, echad, une. Lorsque le couple est uni, dans l'unité, il y a possibilité de construire. Il y a possibilité d'avoir constamment de l'espérance. Lorsque le couple est en train de se diviser, lorsqu'il se brise, toute espérance disparaît. Et c'est pourquoi Dieu dit « Je vous ai unis dans le Érad, dans l'unité. » Et même si l'homme et la femme sont deux êtres séparés, il faut que l'unité soit créée. Les couples se divisent, les couples se brisent absolument de façon terrible. Pourquoi ? Parce que lorsque le couple se brise, eh bien nous comprenons qu'il n'y a plus aucun moyen de pouvoir dialoguer, il n'y a plus aucun moyen de pouvoir créer des objectifs ensemble. Qu'est-ce qui permet d'avoir des objectifs? C'est d'être dans l'unité. S'il n'y a pas d'unité, mes amis, alors nous sommes dans une véritable catastrophe. Donc, voilà ce que je voulais vous enseigner sur l'unité. Important ce mot. Donc, Shema Israël, écoute et obéis. Et l'obéissance fonctionne sur la connaissance de qui est Dieu et sur l'obéissance que nous ne devons pas nous diviser. Il faut rester dans l'unité absolument fondamentale que Dieu a créée. Ça, c'est très, très, très important et que chacun puisse bien le comprendre. Donc, je voudrais maintenant continuer sur les trois phrases que vous voyez ici en dessous. Il est écrit, et je le lis dans le texte d'abord en français, c'est dans Deutéronome, donc Devarim, chapitre 6. C'est toujours un peu compliqué avec l'écran, je dois faire tout en même temps. Donc je fais ce que je peux. Chapitre 6, donc écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu, le seul Éternel, et un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je voudrais parler de ces trois points. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Donc, de tout ton cœur, on dit Bekol, Bekol, Levavecha, ou Bekol, Nafshecha, ou Bekol, Meodecha. Alors, on va redire ça doucement, un à la fois. Donc, Bekol Levavecha, c'est-à-dire de tout ton cœur. Nous nous souvenons que le cœur, dans la pensée hébraïque, ce n'est pas la même idée que nous en avons, nous, dans notre pensée, disons, latine, gréco-latine, dans notre habitude. Pour nous, le cœur, c'est le sentiment.
Dans la pensée hébraïque, le sentiment, c'est les reins. Le cœur, c'est la connaissance et l'intelligence. Donc, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et je crois que les Juifs ont compris le principe que aimer Dieu, c'est connaître Dieu. C'est avoir une connaissance de lui. C'est pourquoi le grand principe des rabbins et des Juifs, c'est la connaissance. Ils sont plongés, mes amis, mais constamment dans la Torah. Je parle des Juifs religieux, je ne parle pas de ceux qui ne croient pas, mais les Juifs, les rabbins, ces hommes de Dieu sont plongés dans la connaissance de la Torah parce que la Bible, il est écrit littéralement, tu l'aimeras dans tout ton cœur, dans tout ce que tu peux avoir comme connaissance de lui. Tu vas l'aimer complètement. Tu vas connaître qui il est, tu vas chercher à le connaître. Dieu dit, connaissez-moi. Apprenez à connaître Dieu, ils cherchent, ils sont dans la Torah. Si vous passez du temps dans la Torah, si vous passez du temps dans la parole de Dieu, c'est cela qu'il dit. Le Dieu un nous demande de connaître et de l'aimer, et l'aimer tellement que nous allons l'aimer dans la connaissance de sa parole. Je suis surpris de combien de gens n'ont aucun intérêt à lire la Bible. Pour eux, c'est vraiment secondaire. Alors que ça devrait être la première lecture. On posait la question à un homme de Dieu et on lui demandait est-ce que vous pourriez me conseiller un très bon livre sur la guérison divine? Voilà une question qu'on peut très bien nous poser à nous. Et cet homme a répondu le meilleur livre que je puisse vous conseiller sur la guérison divine, c'est la Bible. Vous voulez tout connaître sur la guérison, mes amis? C'est la Bible. On peut lire beaucoup de livres sur la guérison, mais le seul vrai livre qui nous parle réellement de la connaissance de la guérison en Dieu, c'est la Torah, c'est les prophètes, c'est les évangiles, le Nouveau Testament que nous avons. C'est cela la vérité. Il est dit, tu aimeras de tout ton cœur, n'est-ce pas? Bekol, et dans tout, Levavecha, dans tout ton cœur. Lève le cœur, la connaissance. Il faut nous plonger dans la connaissance de la parole, mes amis. Il faut que vous preniez du temps pour étudier la Bible, étudier la Torah, étudier les prophètes, et non pas par obligation. Et c'est cela que nous enseigne ce texte, cette confession de foi d'Israël. Non pas par obligation absolument, non pas parce que je dis je dois, mais il dit tu l'aimeras. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Et vous voyez que le texte suit en disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Comment? Eh bien, en connaissant qui il est. C'est par amour, mes amis. C'est par amour que nous lisons la Bible. C'est par amour que nous lisons les textes bibliques. C'est par amour que nous allons nous mettre à la recherche de la connaissance. Jésus a dit « Cherchez le royaume des dieux ». Apprenons à rentrer dans ce royaume unique, indivisible, un royaume qui est Echad. Et prenons à chercher et à comprendre ce royaume. Si nous restons fermés à la parole, si nous n'avons pas d'intérêt à la parole, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Nous devrions avoir un amour de la parole de Dieu tellement plus grand que toute autre chose. Vous avez remarqué combien les gens peuvent passer d'heures à regarder la télévision. Combien on peut passer d'heures à toutes sortes de choses, des choses qui sont totalement banales. Je ne dis pas que c'est inutile systématiquement, mais est-ce que nous ne devrions pas prendre plus de temps par amour de la parole, l'amour de la Torah, l'amour des évangiles, l'amour de toute la Bible? Mes amis, c'est cela qu'il dit. Bekol, levavecha, tu aimeras de tout ton cœur. Et puis, il continue. Et il dit une deuxième chose, une deuxième notion. Hu bekol, et de tout, nafshecha, de toute ton âme. Ce mot est construit évidemment sur ce qu'on appelle le nefesh. Alors, qu'est-ce que c'est que le nefesh pour nous? Dans l'habitude que l'on a, c'est l'esprit, l'âme et le corps. C'est ce qu'on enseigne en général.
Et Paul d'ailleurs va utiliser cela pour dire « vous vous sanctifierez tout entier, corps, âme, esprit ». Mais le nefesh, nous parlons ici de pensée hébraïque. Le nefesh, c'est ce qui correspond en réalité à l'âme animale. C'est le siège de tout ce qui est nos fonctions. Pas seulement les sentiments, mais tout ce qui va gérer un être vivant. Les rabbins vont jusqu'à nous dire que cette notion va même gérer tout ce qui est de notre corps, la digestion, même la reproduction humaine. Tout ça fait partie du nefesh. Et dans Bereshit chapitre 1 verset 20, il parle du nefesh raya. Les êtres vivants, et vous allez voir quelque chose de très particulier ici. Quand on parle des êtres vivants, les âmes de vie en réalité, les âmes de vie, nefesh rayat, en réalité on parle des animaux. Et ce nefesh, il va être donné à l'Adam, puisqu'il est dit qu'il fait de lui une âme de vie. Nefesh Raïm. Nous allons prendre ce texte, d'ailleurs peut-être c'est très intéressant de le prendre, parce que il y a une petite différence entre lorsque l'on parle de Nefesh Raya et lorsqu'on parle du principe de la vie qui est rentré dans l'être humain, dans l'Adam, disons. Je vais retrouver ce texte parce que je crois qu'il est assez important de faire la petite différence. Nous allons voir dans Bereshit chapitre 2, si vous prenez votre Bible, vous allez trouver cela. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une respiration vivante. Il devient une respiration vivante, et nous allons le prendre en hébreu maintenant, chapitre 2, verset 7. Chapitre 2, et je cherche le verset 7, 5, 6. Voilà. L'Enefesh Raya, et il donne à l'homme une notion de vie. Et lorsqu'il donne une notion de vie à l'homme, il va lui donner une notion de vie qui va fonctionner sur le principe de la vie qu'on appelle Raïm, avec deux Yud. Et il va dire Vaïomer, avec deux Yud, comme s'il y avait deux dimensions dans l'être humain, que nous ne trouvons pas dans l'animal. Une dimension qui nous connecte avec le ciel et une dimension ici-bas. Donc nous avons dans la notion du nefesh, aimer Dieu de tout ce que nous sommes, nous rattache littéralement à la notion divine. Je suis dans le nefesh, je suis dans l'amour parce que j'aime Dieu, et bien tout mon être entier, absolument tout ce que je fais, quelle que soit la chose que je fais, eh bien je vais devoir le faire parce que j'aime Dieu. Si on devrait remercier Dieu et l'aimer, rien que parce que nous avons la capacité d'avoir une respiration. Vous imaginez le fait que nous respirons devrait élever mon cœur vers Dieu et dire « Oh Dieu, parce que tu m'as donné cette capacité de respirer, combien je t'aime !» Combien je t'aime, parce que tu m'as donné la capacité de manger, de respirer, de sentir, de voir, d'écouter. Combien je t'aime. C'est pourquoi il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de tout ton nefesh, de tout ce que tu es. Tu ne feras rien qui ne sera fait parce que tu n'aimes pas Dieu. Non, ta vie et l'amour de Dieu en toi te permettent d'être ce que tu es. Tu aimes Dieu. Tout ton être, tous tes actes, toutes tes pensées, tous tes sentiments sont là, la preuve que tu aimes Dieu. Tu l'aimeras avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu connais. Absolument un texte magnifique, texte extraordinaire. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et le dernier, alors il dit, ici la traduction est absolument très particulière, parce qu'il va utiliser un mot qui est très compliqué à traduire en réalité. Le mot, c'est le mot, on a traduit, ils ont traduit « tu aimeras de
tous tes moyens. La Torah que j'ai me dit ici dans la traduction, tu l'aimeras de tout ton cœur, toute ton âme, de tous tes moyens. D'autres traductions disent de toutes tes forces, d'autres de toutes tes pensées. Il y a plusieurs traductions. Mais le mot, en réalité, c'est hu bekol et de tout, mehodecha. Qu'est-ce que c'est mehodecha? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, mehod, le mot mehod, c'est un mot qui a un sens de beaucoup, un sens de très fort, extrêmement, un mot qui signifie en tout temps, tout le temps, sans interruption. Vous imaginez? Si je prends le mot tel qu'il est, je devrais le traduire: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, en tout temps, très fort, extrêmement, non-stop. Tu ne te sépareras jamais de lui. Parce que le mot mehod a le sens de tout le temps, toujours, beaucoup. On a traduit, ici, la traduction était de tous tes moyens. Alors bon, c'est une traduction. Mais je préfère l'idée que ce mot mehod est un mot très puissant, parce que lorsque l'on va lire le texte d'Abraham, où il est dit, Dieu parle à Abraham, vous vous souvenez, et il lui dit, je te multiplierai à l'extrême. Comment dit-on cela en hébreu? On le dit, alors, veifreti otera bimhod mehod. Je le relis, veifreti otera bimhod mehod. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce mot? Eh bien, on va avoir l'idée, si on le traduit littéralement, d'un mot hébreu qu'on retrouve également au début de la Torah, qui est pri, qui veut dire un fruit. Et tu fructifieras, ou et tu fruiteras, c'est plus beau en français, tu fruiteras, comment je l'ai dit, j'oublie le mot, fructifiera, voilà, je le dis, parce que c'est un peu compliqué de regarder là, de là et là et là partout, tu fructifieras, et la traduction hébraïque dit prodigieusement. Donc je voudrais expliquer ce mot prodigieusement, pourquoi ils l'ont traduit comme cela. Bimhod mehod. En réalité, c'est deux fois le mot mehod qui est mis côte à côte. On les ajoute pour donner une valeur ajoutée à cette expression. Bimhod, ça veut dire qui vient de énormément, qui vient de beaucoup, qui vient de toujours, de ce qui est extrême. Bimhod, ça vient de là, ça vient de l'extrême et de beaucoup. Bimhod, mehod, et à l'intérieur même, mehod, à l'intérieur. C'est bimhod, mehod, c'est qui vient de et dans la chose. C'est-à-dire que ça multiplie et à l'infini. Ça multiplie à l'infini l'amour que nous devons avoir pour l'Éternel. Je te multiplierai à l'extrême, dit Dieu. Quand je pense à la confession du peuple d'Israël, je me dis que les mots, ces 6 mots, ont été choisis avec une immense sagesse divine, que tout ce qui suit, les mots ont été pesés par Dieu lui-même. Et il veut utiliser des mots absolument puissants pour nous faire comprendre que l'amour que nous avons pour Dieu, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une connaissance, c'est un être entier qui se donne totalement à lui, un être qui se donne prodigieusement à lui, extrêmement à lui. Mes amis, nous ne devrions même plus compter sur autre chose que l'amour que nous avons pour Dieu. Cette confession de foi est si magnifique. Shema Israël, écoute, obéis, aime-moi, sers-moi, connais-moi de toutes les forces de ton âme, de toute la connaissance que tu peux avoir, et fais-le
prodigieusement, extrêmement, sans compter, constamment. Voilà un des textes absolument sublimes, absolument extraordinaires. Donc, je vais essayer de reprendre mon image. Je vous l'ai laissé longtemps. C'est toujours nos problèmes d'Internet qui, j'espère maintenant, vont fonctionner. Voilà, je reprends mon image en ligne. Donc, voilà une explication absolument importante. Je suis en train de lire votre chat, parce qu'il faut le temps que je puisse les lire, parce que le système qui était précédent fonctionnait un peu mieux que celui-ci. Donc, voilà. Alors Thierry nous dit qu'il y a deux baïts dans ce verset, c'est vrai, redoublé pour nous dire qu'il faut aimer Dieu du double de notre cœur. On voit toujours la musique. Ça veut dire quoi? On voit toujours la musique. Ça veut dire que vous entendez toujours de la musique en même temps, c'est vrai? Ah bon? Oui, on a quelques problèmes avec ce système. Je préférais l'autre, mais bon. Ah bon, d'accord. Ah, l'instrument de musique. Oui, ça, vous ne pourriez pas échapper à ça parce que l'instrument de musique, c'est l'écran de mon ordinateur. Donc, on peut changer l'écran, mais bon, je l'avais laissé. Bon, la prochaine fois, je mettrai un paysage. Donc, je voulais vous dire, je reprends tout cela depuis le départ. C'est très compliqué pour moi de faire ce cours parce qu'il faut gérer le texte, il faut gérer l'écran, et puis il n'y a plus d'image. Donc, c'est très, très compliqué de faire ça d'ici parce qu'il n'y a personne avec moi. Je suis tout seul devant mon écran, donc c'est parfois un peu compliqué. Vous me suivez quand même, je l'espère. Donc, l'explication est celle-ci. Aimer Dieu de toute sa connaissance. Aimer Dieu de tout notre être entier, aimer Dieu sans interruption, mais à l'extrême. La grande faute d'Israël, et c'est ce que les rabbins appellent la plus grande faute d'Israël, c'est lorsqu'Israël avait dit à Moshe, « Écoute, Dieu nous a fait sortir d'Égypte parce qu'il ne nous aime pas. » Au moment où tu crois que Dieu ne t'aime pas, on est toujours en partage, c'est assez incroyable. Et comme ceci, c'est meilleur. Voilà, je pense que maintenant, il n'y a plus de partage. C'est compliqué avec ce système pour gérer tout ça en même temps, parce qu'il faut réfléchir au texte, réfléchir à l'enseignement, réfléchir à tout, c'est compliqué. Mais enfin, bon, on essaie de le faire comme on peut, c'est pas simple, c'est les idées fondamentales qui comptent en finalité. Donc ce qui est très important, c'est de l'aimer, mais à l'extrême. Tellement on l'aime, tellement on aime Dieu, on va devoir donner toute notre vie, tout notre être. Et lorsque nous allons réciter Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, alors nous allons repenser immédiatement à tout ce principe dans lequel nous fonctionnons. Une connaissance de Dieu, une volonté d'apprendre à le connaître, une volonté de donner toute notre vie pour lui et de le faire constamment. Et c'est cela, mes amis, qui va nous permettre de garder l'unité avec Dieu, de pouvoir garder l'espérance, cette espérance sur laquelle il est impossible de pouvoir fonctionner. La Bible nous dit que l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. L'espérance, elle nous dit que nous sommes les enfants de Dieu et que ce que nous possédons de lui, il nous le donne avec une telle force que nous aurons la capacité d'aller jusqu'au bout. Je suis convaincu que chacun d'entre vous, si vous faites cette confession de foi tous les jours, comme le font les Juifs, le matin, le midi et le soir, vous allez voir que quelque chose va rentrer dans votre vie. Vous allez être complètement transformé, à condition que chaque mot, chaque verbe, chaque idée prenne possession totalement de votre être. Et là, ce sera quelque chose d'absolument extraordinaire.